Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 13, du verset 24 au verset 32. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Bien-aimés dans le Christ, nous ne sommes pas habitués à ce genre de discours de la part de Jésus. Jésus utilise un discours apocalyptique. Ce genre littéraire décrit d'une manière, je dirais même catastrophée, des événements. Peu à peu, nous devons nous habituer à ce genre littéraire. C'est ce que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal avec ce livre de l'Apocalypse. Déjà dans l'Ancien Testament, les prophètes, quand ils veulent annoncer le grand jour du Seigneur, c'est-à-dire sa victoire définitive contre les forces du mal, on retrouve ce même langage. Par exemple, chez le prophète Joël, la terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur clarté, tandis que le Seigneur donne la voix à la tête de son armée. Ses bataillons sont très nombreux, puissant est l'exécuteur de sa parole. Grand est le jour du Seigneur, redoutable à l'extrême. Qui peut le supporter? Nous retrouvons cela dans le chapitre 2 du livre de Joël, au verset 10 et au verset 11. Et même plus loin, au chapitre 3, il dira « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. En ce temps-là, je répandrai mon esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang
à l'événement du jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joël au chapitre 3, versets 1 à 5. Ce genre apocalyptique, frères et sœurs, nous décrit les signes des temps. Et Jésus nous dit, laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. À regarder les arbres, à regarder les fleurs, à regarder la nature, on se dit, ah, c'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver, c'est la période des pluies, c'est la période de sécheresse. Voilà, on sait discerner à travers les éléments naturels, le temps. Or, Jésus nous dit, de même vous aussi, lorsque vous verrez tous ces signes apocalyptiques se réaliser, alors dites-vous que le Fils de l'homme est proche. Et Jésus nous dit, le Fils de l'homme est proche. Le Fils de l'homme, c'est lui-même. Là, on reprend la vision de Daniel au chapitre 7. Daniel est là et dit, je vois des nuées du ciel descendre un homme habillé de lin blanc, une ceinture d'or sur les reins. Ses pieds comme du bronze, tellement c'est éclatant, son visage comme la lumière. Et Jésus dit, ce Fils de l'homme, c'est lui-même, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Le Fils de l'homme parce qu'il est né de Marie. Le Fils de Dieu parce qu'il vient de Dieu par l'Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Et Jésus nous dit, regardez bien, vous qui savez discerner les signes de la nature. Et pourquoi pas discerner les choses spirituelles. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Les gens nous disent, mais donc pour nous, ce n'est pas le cas, c'est déjà passé au temps de Jésus. Oui, il y avait la destruction du temple après Jésus. Mais c'est quelle génération? C'est la génération de ceux qui croient en lui, les chrétiens. Tous ceux qui ont mis leur foi en lui, ils ne disparaîtront pas avant que cela se réalise. C'est-à-dire sa parousie, son retour, nous en serons témoins. Peut-être moi je ne serai plus là, peut-être vous ne serez plus là, mais les croyants en Jésus-Christ vont voir cela. Et quand ce jour-là, à cette heure-là, nul ne le connaît. Personne ne connaît ce jour-là ni l'heure. Même les anges du ciel. Et Jésus dit, même le Fils ne le connaît pas. Jésus, il est Dieu, il le connaît. Mais dans sa mission de nous conduire vers le Père, il dit non, il ne connaît pas à ce moment-là. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, il nous dit veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le chamboulement cosmique qui est décrit dans ces pages de l'Évangile n'est pas une image du renversement complet de la situation, du cosmos. Le message de Dieu, c'est Dieu aura le dernier mot. Le mal sera définitivement détruit. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Dès son lever, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa clarté. Je punirai le monde pour sa méchanceté, les impies pour leurs crimes, nous rappelle le prophète Isaïe au chapitre 13, verset 10. Oui, nous n'aurons plus besoin de la lumière du soleil ou de la lune, parce que l'agneau sera notre lumière. La Jérusalem céleste qui descend d'en haut du près du Père. L'agneau est sa lumière, l'agneau est son temple. C'est pour cela tous ces éléments apocalyptiques doivent nous éveiller, pas nous mettre dans la peur, mais nous éveiller à vivre selon le cœur de Dieu, à vivre selon la volonté divine, frères et sœurs. Oui, Jésus nous invite à ne pas craindre les combats et les tribulations qui viendront, signe du commencement des douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire d'une naissance à venir, la naissance des enfants de Dieu. Et cette naissance passe par la mort, mourir à soi. Oui, de même que nous savons discerner les signes de ce monde, les bourgeons qui apparaissent, nous devons ainsi garder l'espérance que Dieu, par le Christ, rassemblera tous ses élus des 4 points de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi.
tous ces enfants étaient dispersés par le péché. Le Seigneur Jésus les convie, les ramène et les met dans un seul bercail pour les conduire au Père. Oui, ce jour-là sera le signe de la venue du Fils de l'homme qui affectera le cosmos entier. Jésus, venu au creux de notre humanité, accomplira le projet de la Trinité tout entière par sa vie, sa mort et sa résurrection. Gloire d'avoir obtenu pour tous les hommes le pardon de leurs péchés en s'offrant lui-même à la croix. Oui, frères et sœurs, le temps de l'attente du retour du Christ est pour nous une occasion de revenir à l'essentiel, de nous convertir, en affirmant que seul le Père connaît le jour et l'heure de la manifestation de la gloire du Fils de l'homme. Jésus invite chacun d'entre nous à faire son choix. Oui, le moment est venu de faire son choix. Si nous voulons marcher avec le Christ, si nous voulons être les héritiers et les co-héritiers du royaume qui nous est obtenu par sa passion, sa mort et sa résurrection, choisissons aujourd'hui le Christ. Acceptons de lui confier notre volonté, notre intelligence, pour que lui, la lumière véritable qui vient éclairer tout homme, fasse de nous des véritables enfants du Père. Oui, Jésus, tu nous demandes de veiller et de prier. Ton retour est imminent. Ne permets jamais, Seigneur, que ta venue nous surprenne comme un voleur, mais que nous soyons déjà prêts à t'accueillir comme l'épouse parée pour son époux, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.